Alors pourquoi cultiver des fruits et des légumes sous serre? Pour se protéger des aléas climatiques, évidemment. Le vent ou la grêle peuvent en effet dévaster en quelques minutes des hectares de culture. Mais aussi parce que chaque plante est adaptée à un type de climat. Les tomates, par exemple. Elles sont originaires d'Amérique du Sud. Elles ont débarqué en Europe au XVIe siècle dans les valises de Christophe Colomb. Les concombres, quant à eux, nous viennent d'Asie du Sud-Est et c'est encore Christophe Colomb qui les a introduits sur les tables européennes. Les deux sont apparus sous des climats tropicaux, là où les températures et l'humidité sont beaucoup plus élevées que dans les régions tempérées. Eh bien, ce sont ces conditions de température et d'humidité qui sont reproduites dans une serre. On utilise des serres depuis des siècles. Le principe est assez simple. La lumière du soleil traverse le vitrage et chauffe l'air ambiant. Et comme cet air ambiant est prisonnier de la structure, eh bien, au fil de la journée, l'air emmagasine de la chaleur. Ce n'est pas tout. Une partie des rayons du soleil est absorbée par le sol et réémis sous forme de rayonnement infrarouge. Ce rayonnement est lui aussi prisonnier de la structure. À son tour, il va donc réchauffer l'air ambiant. Résultat, la température augmente de plus belle. Très rapidement, elle peut être 2 fois plus élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur de la serre. Et cela, malgré la vapeur d'eau rejetée par les plantes, ce qu'on appelle l'évapotranspiration, qui a tendance à rafraîchir l'atmosphère. Parfois, ce n'est pas suffisant. Dans une serre, on estime que la température doit être comprise entre 15 et 25 degrés, 18 degrés en moyenne par jour. C'est à cette température que les tomates se portent le mieux. Pour rester dans cette fourchette, on va donc ventiler la serre. On peut aussi humidifier l'atmosphère avec des brumisateurs. On peut aussi déployer sous les toits de grands écrans blancs, la couleur blanche réfléchissant la lumière, ce qui évite à la serre de se transformer en fournaise pendant l'été. Les bâches blanches posées au sol sont quant à elles destinées à récupérer la lumière du soleil pour la réfléchir vers les tomates. C'est surtout très utile l'hiver quand le soleil est moins généreux. Cela dit, l'hiver, sous nos latitudes, ça ne suffit pas. Les agriculteurs sont obligés de chauffer leurs serres. Alors évidemment, ils utilisent de plus en plus les énergies renouvelables, l'énergie solaire ou le bois. Certains utilisent même des systèmes de cogénération. De quoi s'agit-il? Pendant longtemps, les serres ont été chauffées avec des chaudières qui fonctionnaient essentiellement au gaz naturel. Aujourd'hui, on peut utiliser des moteurs qui fonctionnent toujours au gaz naturel, mais qui produisent de l'électricité destinée au réseau et de la chaleur qui va servir à chauffer la serre. Autrement dit, avec la même quantité d'énergie, on produit de l'électricité et de la chaleur. Alors bien sûr, ces moteurs rejettent toujours du CO2. Seulement souvenez-vous, les plantes ont besoin de CO2 pour effectuer leur photosynthèse. Eh bien, on va récupérer ce gaz et l'insuffler dans la serre. Tout cela, bien évidemment, sous le contrôle de l'agriculteur qui, depuis un ordinateur, va envoyer plus ou moins de CO2 en fonction du besoin des plantes. Et il peut également faire varier le taux d'humidité à l'intérieur de la serre. Finalement, vous le voyez, avec toute cette technologie, on réussit à recréer un microclimat très proche de celui du pays d'origine des tomates. Et l'on va ainsi pouvoir récolter et manger des tomates pendant presque toute l'année. Alors